Bienvenue si vous nous rejoignez, Madame, Monsieur, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition de formation sur la RTSK. Salomon Escadela, haut représentant du président Moïse Katumbi dans la région du Grand Kivu, vient d'effectuer une tournée au nord et sud Kivu. Ici, nous vous proposons les étapes de Goma et Bukavu, tout en signalant qu'il était également passé à Uvira et à Baraka. Le reportage est de James Katambwa. La grande salle de fête des Cap Kivu Hotel, située au bord du lac Kivu à Goma, a accueilli ce lundi 3 avril 2023 Salomon Escadela, haut représentant du président Moïse Katumbi dans la région du Grand Kivu, pour une grande matinée politique. Venus de tous les territoires du Nord Kivu, fédéraux, membres et sympathisants du parti Ensemble pour la République ont pris d'assaut cette salle qui a même refusé du monde pour venir écouter les messages que le conseiller politique et spécial du chairman Moïse Katumbi a apportés. Il s'agissait pour le spécial Salomon Kalondaï Didela de présenter à l'assistance dans les détails le président Moïse Katumbi. 4 facettes de l'homme de Kachobwe ont été brillamment exposées par les spéciales avec diaporama à l'appui. Je vais prendre les 4 vies de Moïse Katumbi parce que kuko bengine politique banaifanya na kuwa kazi. Moïse Katumbi haina vile. Alikuwa na kazi avant afike politique. Donc après politique iko na kazi. Jo kile kitu Moïse Katumbi anapenda tufanye kwa ensemble pour la République. Tusifanye politique comme carrière. Jo bana mtu akishingia kwa politique anatafuta amasser beaucoup d'argent. Le jour où il ne sera plus en politique, Dieu a continué pour vivre. Moïse Katumbi alikuwa na franka avant d'entrer en politique, pendant la politique, après la politique. Deuxième facette de Moïse Katumbi, muliona image ile, c'est un dirigeant sportif. On ne peut pas ne pas parler de Moïse Katumbi sans parler de l'équipe Tout-Puissant Mazembe. Peut-être ici, moi, je joue Valère Yayo, mais je sais qu'à Goma, on connaît. Mais ça, tunatoka nje ya pays. Quand on va à l'extérieur du pays, parfois le Congo, on les reconnaît par Tout-Puissant Mazembe. Troisième vie de Moïse Katumbi, moi, je le définis comme meilleur homme politique en RDC dans ces 20 dernières années. Dans les 20 dernières années, vous verrez pourquoi j'ai dit ça. Ce sont les actes qui vont le démontrer. Quatrième aspect, il y a vie à Moïse Katumbi, c'était croyant. Les Moutou qui connaissent imani sana kwa Mungu. Mais il est ouvert à toutes les religions. Ce n'est pas quelqu'un qui est fermé parce qu'il prie à tel endroit et il oublie les autres. Donc c'est un fervent, croyant et puis tolérant. Par après un film de près d'1 heure parlant du passage de Moïse Katumbi au gouvernorat du Grand Katanga de 2007 à 2015 a été projeté dans la salle. On y voit ses multiples réalisations et plusieurs témoignages d'éminentes personnalités et du citoyen lambda vantant les exploits du chairman, alors gouverneur du Katanga. Bien édifiée et conquise par ces films éloquents, l'assistance est passée au jeu de questions-réponses avec l'orateur du jour. Évidemment, au nombre de multiples questions relevées, la très controversée proposition de loi dite Achani a été stigmatisée et Salomon Escadela y a répondu sans ambiguïté. Loi Achani dans ce pays haita pita. Kama inapita haita kwaka en exécution. Parce que c'est une loi dans un pays moderne comme RDC leo haiwezi itikiwa. Tunaona vile ilifanyaka madega kwa Côte d'Ivoire, atupende ile. Tuko deja na maprobleme zingine hapa, banatafuta kuturajute tena maprobleme zingine. Après 4 heures d'exposés, des projections et d'échanges, la matinée politique de Goma a pris fin. Et Salomon Kalondaï Didela, haut représentant du président Moïse Katumbi dans la région du Grand Kivu, peut poursuivre sa tournée dans sa juridiction, le cœur apaisé, avec les sentiments d'une première mission
bien accompli. C'est par les quais de son hôtel sur le lac Kivu que Salomon Escadela a quitté Goma ce mardi 4 avril 2023, direction Bukavu dans la province du Sud Kivu. À mi-chemin, le haut représentant du président Moïse Katumbi pour la région du Grand Kivu fait une halte à l'île d'Idjui, dans sa partie nord, où l'attendaient plusieurs militants du parti Ensemble pour la République. Quelques minutes seulement ont suffi à Salomon Kalondaï Didela pour haranguer la foule totalement acquise à la course du chairman Moïse Katumbi. L'île d'Idjui, deuxième plus grande île lacustre d'Afrique avec ses 310 km² et plus ou moins 200 000 habitants, est dans la province du Sud Kivu. Pour toucher les plus grands nombres possibles des militants et sympathisants du parti Ensemble pour la République, le spécial Salomon Escadela fait un second arrêt dans sa partie sud. C'est l'apothéose. Ici, c'est Katumbi ou rien. Et Salomon Kalondaï Didela les a exhortés à bien utiliser leur carte d'électeur pour faire des choix judicieux. Par après, cap sur Bukavu, que le haut représentant de Moïse Katumbi et sa délégation atteindront en début d'après-midi, trouvant les ports d'Iyoussi déjà noirs de monde. L'accueil est délirant et le parcours qui mène au lieu de la matinée politique est rempli de gens venus témoigner leur sympathie à Salomon Escadela. La salle Mater Dei dans la commune d'Ibanda, au quartier Nyalukemba, a été retenue pour abriter la matinée politique. Elle est électrisée par les militants d'Ensemble pour la République et lorsque Salomon Escadela y fait son entrée, c'est le paroxysme. Comme à Goma, le président Moïse Katumbi a été présenté dans ses différentes facettes à l'assistance par les spéciales dans un exposé magistral. Dans les jeux de questions-réponses qui a suivi, la fameuse proposition de loi Tchani est revenue plusieurs fois. À ce sujet, une femme est sortie de la foule et a donné clairement son point de vue. Jambo, tulitafuta sema hivi kwa majina, naitwa Mama Dorcas. Mie nilikuwa naambia hivi mkubwa, ile lwa Tchani ile akafika huku, tulisasirika, mateso ilitapita, batoto wetu wanasoma mauniversite, biko na ushisha masambusa, bengine biko na ushisha masosiso, balisansie, bebalisoma, tunaushisha mai, juu batoto wetu basome, lakini batoto wetu bagangsto, masapilo, makafanyambio, makombe na batesa. Sasa baba, utufikishie kule, tulisakuruka, tulisasirika, tunazala batoto, ule lwa Tchani, umwakiwa mama, na ba mama, tutakosha makuo, tutakarua, tutakamarisha vikwembe. Amjambo. Le message des Sud-Kivusiens et Sud-Kivusiennes est donc bien passé. C'est sur ces entrées faites que la matinée politique de Bukavu a pris fin. Retour à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, du député provincial Dr Jacques Manara, en provenance du territoire de Kasongo, sa circonscription électorale. Celui-ci a réalisé plus de 20 jours sur terrain, dont l'objectif de son déplacement était pour s'enrôler et aussi sensibiliser ses électeurs pour l'enrôlement. Plus de précisions dans ce reportage de Yvonne Sophie Amori. Retour à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, du député provincial Jacques Manara, en provenance du territoire de Kasong, sa base électorale. Celui-ci a réalisé plus de 20 jours sur terrain, soit du 15 mars au 6 avril 2023. Honorable Dr Jacques Manara était devant la population de sa base afin de s'enrôler et aussi sensibiliser toute la population pour cette opération de révision du fichier électoral. Pendant son séjour, l'élu de Kasongo avait passé de village en village où il a été bien accueilli et toutes ses activités passaient en bon enfant.
Dr Jacques Manara était devant ses électeurs afin de recueillir toutes les préoccupations de sa base et dans plusieurs meetings organisés pour cette circonstance, celle-ci a exhorté la population de Kasongo sur la réélection du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections de 2023. Na kama nakuya kusensibilize nyinyi wa ndugu zangu ni juu ya reelection ya Felix Tshisekedi ndio president wetu. Ndio basemaka la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Na ndio maana nakuya kusensibilize nyinyi wa ndugu zangu tujienrole massivement, encore très massivement, ili wakati tutafika wakati ya uchaguzi tumuendeleshe, tumurekonduire Felix Tshisekedi. Ule banamwitaka Fatibe Beto. Fatibe Beto. Fatibe Beto. Signalons par ailleurs que le député provincial Jacques Manara était le tout premier député provincial de Kasongo qui s'est enrôlé dans sa circonscription électorale, mais aussi avait circulé tous les coins et recoins tout en posant des actes salvateurs et aussi fêté avec les femmes de son Kasongo natal à l'occasion du mois de la femme en leur donnant des cadeaux. À la fin de sa mission, Honorable Dr Jacques Manara a remercié toute la population de Kasongo pour disponibiliser leur temps d'écouter le message d'enrôlement. Il a enfin demandé toute la population d'être derrière le président de la République démocratique du Congo pour l'avancement de la province du Maniema. Le 8 avril 2023, il s'est tenu une réunion d'évaluation des opérations militaires qui a été présidée par le chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant général Christian Chiwewe Agoma. Suivez ce reportage. Après la mission d'évaluation des opérations conjointes UPDF-FARDC à Béni, le chef d'état-major général des FARDC est à l'étape de Goma depuis le vendredi dans la soirée. Ce samedi 8 avril 2023, le lieutenant général Christian Chiwewe Songesha a consacré la journée à une réunion marathon d'évaluation de la situation sécuritaire en province avec les commandants des grandes unités qui défendent l'intégrité territoriale au Centre de coordination conjoint des opérations CCO, avec à ses côtés le commandant des opérations et gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dimakangwa, qui revient ici sur cette séance de travail. Le chef d'état-major général a poursuivi en Ituri, donc à Bunia, cette même évaluation. Il se retrouve à Goma, mais il a aussi des évaluations à faire sur place ici, avec les commandants des grandes unités. Raison de cette réunion, maintenant le chef d'état-major général a terminé avec cette évaluation. Il séjourne encore avec nous ici pour certaines visites aux unités et surtout à nos malades et blessés dans des hôpitaux. Retenez que le chef d'état-major général, le lieutenant général Christian Chiwewe Songesha, poursuit son séjour à Goma et d'autres programmes de son agenda restent à découvrir selon notre source. Le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation sera lancé d'ici peu à Ituri. Le site de transit de désarmement de Diango, situé dans la périphérie de la ville de Bunia, est presque fin prêt. Le coordonnateur national adjoint en charge des opérations et des questions techniques, le colonel magistrat Pierre Eji de Bossale, s'est dit satisfait de l'avancement des travaux à l'issue de sa visite effectuée ce lundi sur place. Le travaux de réhabilitation du site de Diango devant accueillir les ex-combattants évolue à pas de géant. Le bâtiment pour le désarmement, la démobilisation et autres font peau neuve. Constat du coordonnateur national adjoint en charge des opérations et techniques du PDDRCS qui s'est rendu ce lundi sur terrain pour une mission de supervision. Les travaux sont fort avancés. Il nous reste quelques petits détails à régler, notamment en termes de literie. Il faudra équiper les différents hangars qui vont servir d'hébergement aux ex-combattants. Il faut les équiper en matelas, en lit et en tout accessoire de literie.
Occasion pour le colonel magistrat Egide Bossalé d'appeler les groupes armés à se préparer pour adhérer à ce processus de paix. Et depuis 2019, que le chef de l'État leur a lancé l'invitation de revenir à des bons sentiments, revenir au sentiment de paix, de cohésion, d'unité. Bon, c'est tout ce que nous continuons à faire en termes de sensibilisation, leur dire qu'il y a un temps pour faire la guerre, mais il y a un temps aussi pour faire la paix. Et ceux qui font la paix sont appelés fils des dieux. J'espère que ce message de paix, de cohésion, d'harmonie pourra leur parvenir pour qu'ils comprennent que la province a des défis énormes de développement. Et les temps qu'on s'est tiré dessus, qu'on s'est rentré dedans, je crois que ce temps est arrivé à terme pour privilégier la paix. Outre Diango, 2 autres sites seront construits en territoire de Djougou et d'Irumu. Signalons que c'est le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo qui va procéder dans un proche avenir au lancement officiel de ces opérations attendues par tous, dont l'objectif est de pacifier totalement la province de l'Ituri. Le samedi 8 avril 2023 a eu lieu le lancement officiel des activités de l'Association de femmes congolaises EFACOL Antenne de Sélé dans la salle Matadinenga par le biais de sa présidente communale. Le samedi 8 avril 2023, l'Association de femmes congolaises Antenne de l'Ansélé AFECOL, par le biais de sa présidente communale et coordonnatrice nationale Gracia Maïza, a officiellement lancé ses activités. En présence des invités et des membres de la dite association, Gracia Maïza a fait un exposé riche et taillé sur mesure pour l'émancipation et l'émergence de la femme et la jeune fille congolaise en général et celle de l'Ansélé en particulier. Aujourd'hui était le jour de la sortie officielle ou du lancement officiel de l'association AFECOL Antenne de l'Ansélé qui était ici dans la salle Matadinenga. Nous travaillons beaucoup plus pour redorer l'image ternie de la famille cellule de base. Parce que nous voyons aujourd'hui que nos familles ne sont plus à la hauteur de fournir à la société des personnes adéquates pour construire la nation. Alors comme c'est dans la famille que l'enfant reçoit l'éducation de base, AFECOL est là pour beaucoup plus mener les femmes à investir dans leur famille, à investir dans leurs enfants, à redorer l'image de leur famille de manière à ce que les personnes que nous allons fournir à la société soient de personnes importantes pour élever la République démocratique du Congo. Un comité de gestion communale a été installé par la même occasion, le même jour, malgré l'absence remarquable de sa présidente nationale, Judith Lufuma, en déplacement à Paris, capitale de la France. Les femmes de cette association, conscientes de leur mission, celle de redorer l'image de leur famille, cellule de base, ont décidé de désormais travailler afin d'avoir des résultats palpables. Toza parti politique ité, toza fondation, toza association. Il y a ba maman bazaki na kati ya souffrance mais maman grâce à eko pesa biso lelo valeur. C'est le ndenge ezaboué, toza la ki lokola quartier moko eza reculé mais toyeko yebisa bato ke toza lisu ba maman ya bongo te. C'est les ana ba maman o mitu na bango ezo sala. Tokoki kozala ba maman o tokobandaka kolela lelaka te kolandaka bato nsima te. Toza na posa to travailler. Toyekopesa Nzambe merci pour na mabongiso euti koleka. En tout cas, ça a vraiment été une réussite comme ezalaki une sortie officielle. Et l'équipe bien, Angolou et Nzambe, le Seigneur nous a assistés en tout et pour tout. Les mamans ont répondu massivement. Mais prochainement, et encore plus. C'est ça. Nous voici à la fin de cette édition de formation. Merci de l'avoir suivi. Nous vous fixons rendez-vous à la prochaine.